Je suis un citoyen du monde déjà. Ça veut dire que mes centres d'intérêt sont pas seulement locaux, mais s'intéressent à la vie en général de notre planète. Et puis sinon, ben voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin au niveau professionnel, comme juriste, comme conseiller fiscal, et puis comme banquier. Et puis j'ai développé toute une série d'autres choses, au niveau culturel et social. Et puis un jour, quand j'étais encore jeune, un ami m'a demandé de faire de la politique, j'ai accepté. Je suis devenu échevin, puis maintenant bourgmestre depuis quelques années. Et je m'emploie à essayer de faire le mieux possible pour ma commune. Mais c'est une histoire qui remonte pour partie, dans la partie récente en tout cas, au conflit de 14-18, puisqu'il y a eu tout un passé dramatique, notamment sur le village de Rossignol. C'est une commune qui se situe en plein milieu de la Gaume, sur des axes routiers importants et qui se développe petit à petit dans toute une série de domaines. C'est une commune où il fait bon vivre. Et au niveau historique, je vais dire qu'à part les conflits, le reste, c'est la vie de la Gaume en général, avec les duchés ou comment est-ce qu'on appelait ça, les comtés, le comté de Chiny qui a existé. Donc c'est une vie d'une commune rurale qui a évolué avec le temps. Il y a eu un passé romain aussi, il y a une chaussée romaine qui passe à travers la commune. Mais je vais dire que le passé récent, c'est vraiment la guerre 14-18, et puis maintenant l'évolution du XXe siècle et le développement de tout ce que l'on constate maintenant dans la Gaume en général, dans une commune rurale en particulier, et puis sinon dans notre province, dans la région, dans le monde. C'est une commune qui est ouverte à plein de choses et qui est ouverte aussi à plein de dynamiques, à plein de défis, qui est branchée tant sur la partie du commerce équitable, le développement raisonnable, maintenant sur l'optique Smart City. C'est une commune qui est bien en phase avec l'évolution du monde. La mission de bourgmestre, pour tous les bourgmestres, c'est un service à la population, c'est une écoute. C'est une écoute qui a changé parce que autant, quand j'ai commencé ma carrière politique il y a déjà pas mal d'années, on était dans le contact direct avec les gens, on se déplaçait pour aller voir les problèmes, etc. C'est encore le cas maintenant, mais maintenant on a tout le développement du virtuel et du numérique, et donc on est en contact quasi quotidien et direct avec la population, tout le temps. On a des messages sur Messenger, sur Facebook, on a des réactions à plein de choses. Et donc on interagit beaucoup plus qu'avant. Maintenant, le contact et le contact direct et le fait, par exemple, que moi, en été ou au printemps, quand il fait un petit peu meilleur que pour le moment, je fais le tour de la commune à vélo, ça permet aussi d'avoir un contact direct, de constater ce qui ne va pas et puis d'avoir un contact avec les gens. Donc voilà, le rôle de bourgmestre, c'est ça. C'est être là pour écouter et surtout, me semble-t-il, et ça c'est important en ce qui me concerne, c'est d'avoir une vision de son développement, une vision de son territoire, des services à mettre en place. Et je crois que depuis quelques années, c'est ce que je fais. J'ai l'impression que je le fais bien parce que je suis très attentif à tout ce qui peut améliorer la vie des citoyens. Et alors on développe des services pour ça. On est à l'écoute des autres communes, on est à l'écoute de tout ce qui se produit dans la vie. Et il faut se tenir au courant aussi de plein de choses. Il faut être à l'écoute, il faut avoir des relations aussi. Pas des relations simplement politiques, mais des relations avec le monde en général, le monde des affaires, le monde associatif, et saisir les occasions qui se présentent. Les moyens de bourgmestre, c'est d'abord sa santé. S'il est en bonne santé, il sait travailler beaucoup. S'il sait travailler beaucoup, alors il sait rendre des choses possibles. Et sinon, les moyens, c'est les moyens de toutes les communes. On essaye d'avoir un petit peu de moyens financiers parce qu'il en faut. Sinon, ça fonctionne surtout dans l'enthousiasme avec des bons collaborateurs. Ça, les moyens d'un bourgmestre, c'est ça, l'essentiel, c'est des bons collaborateurs. C'est des bons collaborateurs en interne à l'administration, mais c'est des bons collaborateurs partout. Donc des gens qui sont là, pas seulement pour assurer le secrétariat, mais qui ont des idées, qui ont des envies et que l'on partage et puis on les met en œuvre. C'est ça, les moyens, c'est vraiment dans l'humain et dans les équipes. Les manifestations patriotiques, par exemple, on a changé d'orientation. Avant, on célébrait toutes les dates, on célébrait tous les monuments, et puis on se rend compte que la population participe de moins en moins. Donc on a décidé de créer, j'avais entendu ça une fois en roulant en voiture, le Memorial Day aux États-Unis.
Et je me suis dit, mais ça c'est peut-être une bonne idée, un Memorial Day, donc journée de la mémoire en français. Et on a remplacé ce cheminement un petit peu à 2, 3, 4, 5 par une journée de la mémoire où on interagit avec un conteur, on fait participer les enfants. Et on donne une nouvelle signification à ce qui est cérémonie patriotique. Pour les autres manifestations, d'abord on a un monde associatif qui est extrêmement actif dans tous les villages. Il y a des associations de villages, il y a des associations sociales, culturelles, il y a de l'économie sociale. Donc des manifestations, il y en a tout le temps. Et puis nos propres manifestations, c'est soutenir aussi le 21 juillet, le feu d'artifice, le festival de jazz qui se passe au mois d'août chez nous, toutes les actions un petit peu intéressantes de la population et des habitants. C'est rarement individuel, c'est souvent associatif, mais on est là derrière et on peut aider. Et voilà, on est là. Le Gom Jazz, c'est au mois d'août, mais avant ça, il y a plein de choses partout dans les villages. Il y a à la fois avec le centre culturel tout un développement culturel, mais avec les entreprises d'économie sociale qui sont par exemple à la Halle de Han, il y a déjà le marché fermier tous les vendredis, il y a toute une série d'expositions, de manifestations, de conférences. Dans tous les endroits de la commune, il y a des choses à faire et à voir. Maintenant, nous, on n'est pas là pour appeler l'ensemble de la province à venir. Je crois que les gens doivent s'intéresser et puis suivre leurs envies. Et il se fait qu'à Tintigny, il y a certainement de quoi satisfaire l'envie de certains. Il y a un brasseur, le brasseur, il fait de la bière, et donc si on s'intéresse à la bière, on va trouver le brasseur. Et il y a plein de choses. Il y a des manifestations sportives, il y a un club de basket qui est très réputé. Il y a plein de choses à faire à Tintigny. Il y a à se promener aussi. À pied, à cheval, à vélo, il y a des promenades, il y a beaucoup de choses. Il y a 2 campings qui marchent plutôt bien, il y a des gîtes d'accueil, je sais pas, il y a tellement de choses que je ne me rappelle plus. Moi, j'aime bien les moments où on peut manifester son soutien à des gens. À la fête des secrétaires, on fête les secrétaires. La fête des amoureux, on fête les amoureux. Au Nouvel An, après le Nouvel An, on embrasse tout le monde pour présenter ses vœux. Je ne sais pas s'il y a un jour en particulier, le 21 juillet, c'est gai parce qu'il y a le feu d'artifice. Il y a maintenant ce qu'on fait, c'est la rencontre des nouveaux habitants. C'était la première fois cette année sur la place. Ça s'est très bien passé, donc c'est très gai. Puis il y a toutes les manifestations sportives qui sont chaque fois des moments. Il y a des corridas à Rossignol, il y en a à Tintigny, il y a des quartiers qui se mobilisent. Donc chaque fois qu'il y a une organisation dans la commune, c'est un beau jour. Il n'y en a pas un en particulier, ils sont tous intéressants. Et puis à chaque jour suffit sa peine, donc on attend le lendemain quand on a une journée difficile par exemple. On doit déjà terminer toute une série de projets qui étaient dans notre plan de développement rural, des aménagements de places publiques. On doit mettre en œuvre la maison des médecins de village, qui doit être finie pour le mois d'octobre 2018. On a un projet maintenant de home pour personnes âgées, mais je ne peux pas encore trop en parler parce que c'est un projet qui vient d'arriver, qui vient être mis en œuvre. Il y a le développement de la zone d'activité économique. Il y a 20 nouveaux hectares qui vont être consacrés au PME. Il y a certainement, parce qu'on va redémarrer une opération de développement rural, on va voir ce que les habitants ont envie de faire, mais il y a des endroits où on doit ajouter des maisons de village, il y a des promenades, il y a des circuits à développer, les voilantes, on a plein de projets de voilantes hors des circuits routiers habituels. Je pense que il y a plein de projets. La seule question, c'est pas de savoir si on en a, c'est de savoir quand on va les mettre en œuvre et dans quel ordre, c'est tout. C'est une commune en plein développement qui est bien située par rapport au gros employeur qui est le Grand-Duché de Luxembourg, mais qui est bien située aussi par rapport à la ruralité. Donc c'est une commune qui va continuer son développement dans toute une série de domaines où elle ne l'est pas encore. Par exemple, l'accueil de la personne âgée, on a déjà des services, on a déjà des actions. On va amplifier ça parce qu'on sait bien que ce sont les défis de demain. On a, par exemple, en matière scolaire, cette année-ci, on a fait un projet pilote de cours de langue à partir de la maternelle dans 2 écoles. C'est un développement possible parce qu'on ne fonctionne plus maintenant dans le monde dans lequel on vit avec une seule langue maternelle. Il y a plein de défis encore à relever et donc on va les relever. Voilà, on est là pour ça, donc on va les relever et on fera tout ce qu'il faut pour
remplir tous nos objectifs, et notamment en termes de service à la population, mais pas seulement, en termes de bien-être, en termes de qualité de vie, qualité d'environnement, décoration, etc. Investissement dans tous les domaines. On continue. La commune de Tintigny se porte plutôt bien, tant au niveau financier, parce qu'on ne taxe pas beaucoup les gens, mais on y arrive quand même. Mais elle se porte plutôt bien et elle a une équipe aussi, pas seulement politique, mais une équipe qui a envie de bouger, de continuer à évoluer. Donc on va continuer à évoluer. Et puis on va essayer aussi de continuer à mobiliser des jeunes. Il y a un conseil communal des enfants, on travaille aussi avec les ados. Il faut que des jeunes viennent prendre leur lait. Moi je suis prêt à passer la main dès qu'il y a quelqu'un qui aura les épaules pour le faire, parce que ça s'apprend aussi. Hein. On ne devient pas bourgmestre comme ça du jour au lendemain sans avoir un peu d'expérience et de savoir-faire. Mais il y a des bons jeunes, il faut encore en attirer d'autres. Et alors il y a des jeunes qui se présentent maintenant, notamment du côté féminin, c'est assez étonnant. Cependant, des années, on a eu du mal de recruter des candidates. Et maintenant, pour les prochaines élections, il y a des candidates qui s'annoncent et c'est très intéressant. Parce qu'il ne faut pas imposer la mixité, mais si elle vient naturellement, c'est encore mieux. Mon rêve, c'est que tout le monde y soit bien, y compris ceux dont on ne soupçonne pas toujours qu'ils ne sont pas bien, parce que la pauvreté, la difficulté de vivre ne se manifeste pas nécessairement publiquement. Moi, il y a une chose qui me terrorise, par exemple, c'est la pauvreté des enfants, et ça, on ne la connaît pas toujours, parce qu'elle se cache derrière des murs, elle se cache derrière une fierté. Donc le rêve, c'est vraiment que tout le monde soit bien, y compris derrière les murs où on ne sait pas toujours que le malheur règne. Voilà, et donc pour ça, il faut avoir les bonnes informations, il faut essayer de se faire documenter aussi par des professionnels qui ont le secret professionnel, mais qui peuvent aussi nous... Je n'aime pas les enfants battus, je n'aime pas les femmes battues, voilà, j'ai envie que tout le monde soit bien dans la commune, et dans la mesure du possible, on y travaille, voilà. Et puis j'aime bien que chacun soit bien dans sa famille et tout ça. Voilà. Si je fais des erreurs, je les assume aussi. Et je ne les remets pas nécessairement sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est le cas pour mon personnel aussi. Si le personnel se trompe, je le couvre. Et puis je suis là derrière eux pour assumer, même quand ce sont des erreurs. On est là pour ça. C'est nos employés, donc on est là pour ça. Que j'espère avoir l'intelligence de mettre en place ceux qui vont nous succéder. Et que j'espère que je vais toujours pouvoir compter sur tous mes collaborateurs qui sont fantastiques et avec lesquels, sans lesquels plutôt je ne ferai sans doute pas tout ce que je fais.